Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Hier, je vous ai montré la Google Search Console de chez Google et maintenant, je vais vous parler de Google Analytics de chez Google. Donc, qu'est-ce qu'est Google Analytics? Donc, Google Analytics, c'est un tableau de bord de vos visites WordPress. Sur ce tableau de bord, vous pourrez voir d'où vos utilisateurs viennent, s'ils ont fait des achats, par quel nombre de pages qu'ils ont visité, le nombre d'événements de scroll, des choses comme ça. C'est assez englobé. Donc, dans ce tuto, je vais vraiment aller en version débutante. Ça sera vraiment pour le débutant. Si vous êtes un professionnel, honnêtement, pas besoin de la vidéo parce que vous n'allez rien apprendre du tout. Mon but là, c'est vraiment de vous apprendre pour débutants parce qu'il faut savoir que Google Analytics, c'est vraiment, quand on le développe, c'est vraiment un gros pâté, si je peux m'exprimer mais comme ça. C'est vraiment un truc assez compliqué. Il y a vraiment pas mal de réglages à faire, pas mal d'analyses. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment facile. C'est vraiment dur, pardon. Donc là, dans l'exemple que j'ai, je vais prendre l'exemple du tableau de bord de Google Analytics de Google qui vous montre en démo. C'est pour vous montrer. C'est avec des stats de Google, donc c'est des fausses stats, hein, des fausses données qui montrent. Mais pour la vidéo, je pense que c'est bien. Et surtout, site internet, vous aurez le même principe. Donc, on est sur notre tableau de bord Google Analytics. Donc là, en premier lieu, on va aller dans Accueil. Donc là, Accueil, ça va nous ramener ici. Donc là, vous voyez, utilisateur actif, nombre d'événements. En gros, c'est un emballage global, c'est un dashboard global de tout votre tableau de bord analytique. Vous pouvez savoir pas mal de choses, vous voyez. Donc, vous voyez les utilisateurs par pays, les sessions de groupe, les vues par titre, etc., etc. Le nombre d'utilisateurs, les 30 dernières minutes, là, vous voyez. Là, vous avez les pays, les choses comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, après accueil, on va aller dans rapport. Donc là, vous voyez, rapport, là, ça fait un peu plus peur si vous ne connaissez pas. Donc vous avez instantané des rapports. Donc là, vous avez ça, vous voyez, hop. Donc là, vous voyez, vous avez la date en haut à droite à chaque fois du 5 juillet au 1er août 2026. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 2 août et il est 18h13. Vous avez aperçu en temps réel, ça les gens ils aiment bien le voir généralement, vous voyez. Donc là, vous avez vos utilisateurs, hop, là, ça affiche les 30 dernières minutes, vous voyez, moins de 30 minutes à une minute. Là, vous voyez, vous avez les petits ronds, donc plus le rond il est gros, plus il y a d'utilisateurs du même pays, vous voyez. Donc là, vous avez utilisateur actif, direct Google, utilisateur actif, plus partie par page, etc., etc. Page en temps réel, là, ça va vous montrer les pages visitées en temps réel, vous voyez, hop. Donc là, vous voyez, si vous avez des pages de votre site internet, par exemple, ce qui est bien quand vous faites par exemple, un partenariat avec un influenceur, par exemple, donc lui, bon, il va mettre la page généralement et tout. Mais après, vous pouvez, si vous l'envoyez vers une page externe, une page de votre site internet, pardon, qui est sur un autre produit, ben, comme ça, vous pourrez voir de suite si il lance la vidéo à 18h et que la vidéo elle est finie à 18h15. Moi, je vous conseille de voir si c'est bien d'aller sur votre tableau de bord analytique et voyez toutes les pages visitées, les utilisateurs, quelle page ils consomment, etc. pour les produits et tout. C'est vraiment bien d'analyser ça. Donc ensuite, on a acquisition. Hop, donc acquisition overview. Donc, s'il faut savoir, vous avez plusieurs sections acquisition, engagement et monétisation. Donc là, acquisition, overview, utilisateur actif, nouveau utilisateur. Donc les actifs, c'est vos utilisateurs qui bon, utilisent votre site, etc., etc. Si vous cliquez, vous voyez, il y a une petite flèche, donc nombre total d'utilisateurs actifs, nouveau utilisateur. Donc qu'est-ce que c'est, nouveau utilisateur? En gros, c'est les utilisateurs qui sont jamais allés sur votre site pour la première fois. Alors, entre guillemets, ça dépend. Il faut qu'ils acceptent les cookies pour que Google les détecte un nouveau utilisateur et tout. Donc, c'est un peu. Surtout avec l'Europe qui met une pression sur les données et tout. Il faut savoir que les dashboards Google Analytics, ils sont moins performants qu'il y a des années en arrière. Parce que, bon, avec toutes les données, les choses comme ça, même les gens ils utilisent de moins en moins les cookies. Donc, voilà. Donc, déjà, pour que l'utilisateur il soit traqué, faut qu'il accepte les cookies. Donc, là, vous voyez, utilisateur actif au cours des 30 dernières minutes. Donc, là, on a 63. Et là, vous voyez, vous avez les pays États-Unis, Inde, Canada, Taïwan, Australie. Nouveau utilisateur par groupe de canaux principaux, direct. Donc direct, c'est quoi? C'est qu'en fait, s'il suit sur le nom de domaine de votre... si l'utilisateur, il vient vers votre nom de domaine, par exemple www.votresitinternet.fr, ben là, c'est comme ça. C'est ça en fait. C'est votre utilisateur, il vient de ça. Organic Search. Donc s'il vient de Google, par exemple, il a tapé une requête, je sais pas moi. Euh, chaussures Nike taille 43, et votre site internet, il est dans la page sur Nike taille 43, et clique dessus, hop, c'est l'Organic Search. Voilà, ils viennent de Google. Paid Search, c'est quoi? Donc ça, c'est en fait, c'est si vous avez fait des pubs de Google, des clics pour payer Google, ça viendra de là. Ensuite, Cross Network, c'est tout un micmac, ça, je vais pas vous montrer, mais c'est en gros toutes les données de plusieurs campagnes de Google, etc. Signal, c'est-à-dire que Google, il ne sait pas d'où il vient. Referral, c'est quoi? Ça veut dire si vous avez des liens qui renvoient vers votre site internet, donc des backlinks. Organique social, donc si ça vient des réseaux sociaux, voilà. Vous avez juste, voilà, c'est comme ça. Ensuite, donc, acquisition d'utilisateurs, là, c'est un peu plus détaillé. Vous voyez, vous avez le même canal, mais c'est ce que je viens de vous dire. En fait, vous voyez, vous avez email, organic shopping, organic vidéo, donc voilà. Donc là, vous avez plus un truc, plus un tableau de bord, par exemple, avec des
comment ça s'appelle ça? Un graphique, pardon. Désolé, j'ai un peu de mal à m'exprimer. Donc voilà, donc là, vous avez le graphique qui vous montre, vous voyez, vous pouvez cliquer, hop, ça vous dit tout d'où ils viennent, direct, organic search, pay search, trafic d'acquisition. Donc bon, c'est à peu près la même chose, donc voilà, c'est pareil. Vous avez le trafic d'acquisition, d'où il vient, des choses comme ça. Vous avez ça qui est vraiment bien. Donc voilà, c'est à peu près ça. Acquisition de lead, donc si là, il y aura, normalement, il y aura zéro, voilà. Donc si, bon, vos clients, d'où ils viennent, s'ils ont payé des choses comme ça. Ensuite, vous avez engagement, vue d'ensemble. Hop. Donc, vue d'ensemble d'engagement. Durée d'engagement moyenne par utilisateur. Vous voyez, hop. Donc, ça, l'engagement, c'est voir si les utilisateurs, ce qu'ils font sur. En gros, s'ils scrollent des choses comme ça, tout ça, c'est ça l'engagement. Ensuite, vous avez événement. Donc, événement, c'est ça. Ça, c'est, en plus, c'est la vue d'ensemble. Désolé. Je suis un peu stressé. Je tourne la vidéo un peu longue, honnêtement. Donc, les événements, c'est quoi? Donc, les événements, c'est si, par exemple, un utilisateur qui scrolle, c'est un événement. Un utilisateur qui clique sur un bouton, c'est un événement. Et là, vous voyez, qui visite la première fois votre site internet, ça, c'est un événement. Là, vous voyez, vous les avez tous là. Page view, donc le nombre de pages vues. View item list, session start, view item, first visit, user engagement, view, promotion, scroll, vous voyez. Donc, il y en a plein. Et là, pareil, vous voyez, ligne par page. Donc, si vous avez toutes les données, je pense, voilà. Vous voyez, là, vous avez plein de choses. Donc, voilà. Donc, ça, vraiment, je vous ferai une vidéo détaillée sur ça. Juste pour vous montrer le nombre d'événements qu'il y a sur votre site internet. Donc, c'est très bien, honnêtement. Après, c'est des choses qu'il faut mettre avec autre chose. Mais voilà, c'est vraiment un ensemble. Conversion, je ne sais pas s'il va me le mettre. Ouais, ça va mettre, voilà. Donc, ça, c'est les conversions. Bon, ça, je vous ferai une vidéo dessus. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tuto va être très rapide. Parce que si je vous mets chaque chose, ça va être un peu long. Page et écran. Donc, ça, c'est intéressant. Ah oui, les pages et l'écran, le nombre de vues, les utilisateurs actifs, les vues par utilisateur actif, durée d'engagement moyenne par utilisateur actif, donc sur le nombre de secondes qu'il est resté sur la page, etc., nombre d'événements, etc. Donc ça, c'est tous les utilisateurs ensemble, hein, globalisé. C'est pas un utilisateur qui a fait 89 000 vues, vous voyez. Donc c'est vraiment tout un truc. Page de destination, hop. Donc là, vous voyez, c'est les pages de destination, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment sur quoi vos utilisateurs ils ont atterri en gros. Et ensuite, vous avez monétisation. Donc ça, bon, ça, je vais pas vous en parler, mais il faut le mettre avec d'autres trucs. En gros, c'est si vos utilisateurs ils ont fait des achats e-commerce, le parcours d'achat et tout. Ça, c'est vraiment des trucs à régler. Je vous ferai une vidéo dessus, mais c'est vraiment un gros boulot quand même. Il faut vraiment avoir beaucoup de données. Si vous avez 3 clients par mois, bon, ça sert à rien de le faire. Il faut se concentrer sur autre chose. Mais voilà, il faut vraiment, faut vraiment ça. Après, attributs d'utilisateur, bon, ça, je ne vais pas vous le montrer. Donc voilà. Donc et après j'ai exploré, non, ça explorer, j'ai pas besoin de vous le montrer, c'est juste pour vous montrer plusieurs choses en plus, voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc en gros, Google Analytics, ça vous permet de voir vos utilisateurs de quelle source ils viennent. Donc s'ils viennent par exemple de Facebook, de YouTube, d'un backlink, de Google, etc., etc. Les engagements, donc le nombre de gens qui ont cliqué sur le bouton, des choses comme ça et tout. Comme ça, vous voyez vraiment les choses les plus performantes. Alors bon, il faut savoir que Google Analytics, c'est vraiment un gros, gros travail, hein. De toute façon, je vous prépare une série de vidéos dessus. Là, c'est rien pour vous montrer de manière assez simple. Donc, c'est quelque chose que vous devez vraiment installer sur votre site internet. Donc voilà, c'est vraiment obligatoire, obligatoire. Parce que moi, des fois, je parle à des prospects, à des clients, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, c'est pour ça que je vous montre ça. Donc voilà, donc je vous remercie. Je vous invite à vous abonner et je vous attends pour la vidéo de demain qui va parler sur SEMrush, un outil pour un peu espionner votre concurrent. Donc voilà, donc merci à vous et à demain.